OK, vas-y. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire. Non, faut que tu dises bonjour, Marie-Lou. Bonjour Marie-Lou. Je sais que tu es un super, donc. Il va être mon ami. OK. Donc aujourd'hui, je vais parler de la pathologie Wolff-Parkinson-White. Donc, pour commencer, je vais vous la décrire. Dans le fond, ce syndrome. On peut se faire pause. Ah, Gabin. Vas-y, on va y aller. Je vais te poser des questions, OK? Bon. C'est quoi la définition? C'est quoi ça? Tu sais, mettons, là, moi, je connais pas ça. Okay. C'est quoi? Dans le fond, le syndrome du Wolff-Parkinson-White, c'est lié à une anomalie de. Dans le fond, une anomalie d'un faisceau. Une anomalie de la conduction électrique du cœur qui fait battre ton cœur dû à un faisceau anormalement qui n'est pas présent chez les gens sains. Tu peux dire c'est un défaut congénital qui fait en sorte que ça crée un passage auriculo-ventriculaire qui d'habitude il n'existe pas. Ça crée un faisceau accessoire. Accessoire dans le sens que ça a été créé à cause d'une anomalie génétique, mais c'est pas supposé d'être là. C'est tout. Ça sonne bien quand c'est toi qui le dis. Ah, je sais. Donc, d'emblée, nous avons un nœud AV qui font passer l'influx électrique vers les ventricules. Mais ces gens souffrant du syndrome de Wolff-Parkinson-White ont développé un faisceau accessoire d'origine congénitale qui permet le passage de l'influx électrique plus rapidement dans les ventricules, ce qu'on appelle préexcitation ventriculaire. Parfait. OK. Il ne comprend pas ça, il comprend. OK. Fait que là, tu as expliqué c'est quoi la pathologie. Bon. Au niveau électrique, OK, il y a deux types d'électricité dans le fond. Dans le sens que il y a le pattern normal, puis tu as le pattern quand tu as une extrasystole, mettons, auriculaire qui arrive. Explique-moi la dépolarisation cardiaque quand tu as le faisceau accessoire, mais sans foyer ectopique, là, comme le normal. Là. C'est quoi? Physiologiquement, dans le fond, les gens souffrant de Wolff-Parkinson-White, Commence par l'influx électrique, passe par le nœud sinusal. Puis quand il y a un faisceau accessoire avec, là. Comment ça marche? L'influx électrique est initié par le nœud sinusal. Par la suite, lors de dépolarisation, non. Par la suite, l'influx électrique dépolarise normalement les oreillettes, mais par contre, dans le fond, comment dire ça? OK. Je vais te l'expliquer, puis de toute façon, ça fait enregistrer. Là. Ton nœud sinusal, il envoie l'influx électrique pour dépolariser de proche en proche toutes tes oreillettes. Il y a une partie de l'influx qui arrive au nœud AV pour dépolariser les ventricules normalement. Il y a une partie de l'influx qui passe par le faisceau accessoire. L'influx électrique qui passe par le faisceau accessoire rencontre l'influx électrique dépolarisé par les ventricules, puis ça fait une espèce de choc. Fait qu'il n'y a pas de réentrée qui se crée. Sauf que quand il y a une extrasystole auriculaire, mettons, on va prendre auriculaire ou ventriculaire, s'il y a une extrasystole auriculaire, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'extrasystole auriculaire, elle est proche du faisceau accessoire. Fait qu'elle va arriver pour aller passer par ce passage-là, mais le battement sinusal n'est pas terminé. Le faisceau accessoire est encore en période réfractaire. Fait qu'elle va changer de direction, elle va passer dans le nœud AV, va dépolariser les ventricules, puis elle va remontrer, le faisceau accessoire, il n'est plus en période réfractaire. Il va passer par là, puis l'effet de boucle se crée. C'est ça qu'il faut que tu expliques. Aïe, que ça sonne bien quand tu dis, moi. De toute beauté. Il est fait pour parler en avant, la représentante. Donne-moi ta voix. OK. Tu peux garder la tienne, elle est correcte, ta voix. Ben oui. Elle n'est pas full sexy, mais c'est pas grave, on la travaille. Il y a ma talonnerie qui est. OK. Donc. Bon, mettons que ta physiopatho s'est éclairée. OK. OK. Fait que la cause, en fond, de cette pathologie-là, c'est quoi? La cause de cette pathologie-là est d'origine congénitale. Oui. Plus précisément due à un chromosome 9. Qui, dans le fond, Tu l'as-tu trouvé sur Internet, c'est un chromosome 9? Non, j'ai checké Non, un peu, pas mais dit, il n'y a hein? pas de chromosome 9, ils disent des CSE. Ouais. Là, je comprenais pas trop. C'est parce que l'affaire, c'est que le chromosome 9, il n'y a pas juste le chromosome 9 qui peut causer, dans le fond, un Wolff, parce que le chromosome 9, il y a une maladie reliée à ça, une autre maladie chez l'enfant génétique, puis ça cause aussi un Wolff de Parkinson-White, mais il y a plus qu'un chromosome qui peut provoquer ça. C'est juste parce que j'en ai nommé un. De faire de la recherche tant qu'à. Soit que tu le dis pas, tu n'es pas obligé de le dire. Ou que je vais chercher. C'est ça. Tu peux chercher, mais si tu cherches pas, tu as juste à dire que c'est une anomalie génétique, tu n'es pas obligé de dire le chromosome. OK. C'est une anomalie génétique. C'est ça.
depuis 95% des gens ayant cette maladie peuvent être non diagnostiqués. Puis pour quelle raison qu'ils seraient non diagnostiqués? Parce qu'ils dû peut-être leur période réfractaire de leur faisceau accessoire ou autre raison, ils ne ressentent pas de symptômes ou n'ont jamais passé de... Les patients là, sont asymptomatiques de leur faisceau accessoire parce que la conduction se fait quand même. Okay? Ils sont asymptomatiques tout le temps. Le moment qu'ils deviennent symptomatiques, c'est quand il y a un foie ectopique qui a déchargé, puis finalement que le circuit de réentrée s'est créé. Là, ils vont finir par rouler peut-être à 200 battements par minute. Là, ils sont symptomatiques de leur arythmie. C'est là qu'ils se présentent à l'urgence, puis que le médecin va donner une médication pour arrêter l'arythmie ou le choquer. OK? Fait que c'est ça, dans le fond. Sinon, la plupart du temps, ils sont asymptomatiques. Ils peuvent être asymptomatiques toute leur vie, comme amener, je sais pas, après 50 ans. Bien, ils peuvent avoir eu des extracytoles, mais qui n'ont jamais... C'est pas créé le circuit. Ils sont symptomatiques seulement quand le circuit se crée, puis que là, ils tombent en tachycardie. C'est juste ça. La TSVP. Oui, là, c'est là que tu vas parler. Bien, on peut pas dire la TSVP parce que ça reste pas juste au niveau auriculaire. C'est une tachycardie jonctionnelle. Oui, parce que ça a besoin... Nodale. Oui, mais je suis allé voir tantôt qu'ils disent que la tachycardie est jonctionnelle parce qu'elle a besoin du nœud AV pour En plein pouvoir, ça. En plein ça. Fait que, tu sais, il faut que tu dises les symptômes asymptomatiques tant et si longtemps qu'il n'y a pas de circuit de rentrée, puis symptomatiques quand il y a un circuit de rentrée. Mais il y en a qui n'ont jamais de circuit de rentrée. Puis que justement, à 50 ans, font un bilan cardiaque. Oh mon Dieu, ben t'es un wolf. un examen de routine. Parce qu'à l'ECG, au repos, asymptomatique, pas de réentrée, tu vas voir l'onde delta. Quand la réentrée embarque, à l'électro, tu dis, mon Dieu, ça a l'air la TSVP. Mais quand tu ralentis avec un bradycardisant ou que tu coupes l'arythmie, ben c'est là que tu... C'est ça, toutes ces affaires-là. Tu peux les expliquer, les manœuvres puis tout. C'est là que tu vas voir, dans le fond, que quand tu vas au ralenti-cœur, là, tu vas voir l'onde delta. Mais en haut de 200, tu ne la vois pas. Okay. Parce que justement, elle passe plus, elle est tout en période réfractaire. C'est ça. Ou c'est juste trop rapide? Bien, c'est trop rapide, oui. C'est plus ça, oui. OK, parfait. Puis, mettons, le traitement pour ça. Mettons, il faudrait que tu dises, bon, ton traitement, pour le traitement ordinaire, parce que dans le fond, là, le wolf a besoin seulement d'un traitement quand il va être symptomatique, dans le sens. Parce que c'est là qu'on va le voir. Fait qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le faisceau? Ben, pour les gens pour les gens qui éprouvent des symptômes bénins, dont des symptômes, d'emblée, c'est parce que je sais pas si tu vas me dire, dans le fond, on prescrit des médicaments anti-arythmiques afin de ralentir le cœur pour que ça crée justement des tachycardies. C'est ça, pas qu'il y ait une réentrée, c'est ça. Depuis, l'électrophysiologiste peut aller faire des tests au niveau de la période réfractaire du faisceau, voir si elle est courte ou longue, pour savoir les risques de danger de mort subite par une fibrillation. C'est ça. Puis pour les gens, justement, éprouvant des symptômes puis ayant les risques de... Puis qui ont déjà eu, mettons, une tachycardie de réentrée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont faire une ablation du faisceau accessoire. Oui, ils vont fulgurer soit au froid. Ben ça, tu peux juste dire fulgurer ou ablation par radiofréquence. Fulgurer, c'est au froid. L'ablation radiofréquence, c'est des chocs. Des chocs. OK, radiofréquence. C'est ça. Fulgurer, c'est comme à l'azote. Genre. OK, on va te dire. Veux-tu avoir de là, moi? Hein? Il est à moi, ce là? Ben oui. OK, c'est bien, c'est ça. Fait que, ça va-tu? Oui, merci.